les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera. Je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné pour tous les jours que Dieu me donne. Les amis, je voudrais profiter de cet instant pour vous dire quelque chose. Lui, c'est Dan. Il est un peu timide et curieux. Sérieusement, Dan, tu te prends pour qui avec tes discours fatigants? Lui, c'est Marco, le perturbateur, le dérangeur. C'est un cas à suivre. Tu ne peux pas rester calme s'il te plaît et écouter ce qu'il a à nous dire. Et elle, c'est Debbie, la meilleure amie de Dan. Elle est juste exceptionnelle. En fin de compte, Dan, tu racontes que des bêtises, vraiment. Les amis, vous savez que Jésus est bon. Mais tu te prends pour qui? Tu veux nous prêcher ou quoi? Marco, arrête! Du fait qu'il est bon, nous devons faire sa volonté et de demander aux autres de croire en son nom. Mais Dan, si tu crois vraiment que je vais rester debout comme mon père pour prêcher aux gens, c'est le passe-temps. Oui, Jésus nous aime. Mais, attendez, c'est Dan qui nous parle de Jésus? Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Revenons d'abord en arrière. Il était une fois Dan et son ami Debbie dans un parc en train d'attendre leurs parents. Et Dan dit: Debbie, j'ai faim. Il faut qu'on mange, je n'arrive pas à attendre. Oui, moi aussi j'ai faim, mais on doit rester ici. Oui, je sais, mais là je peux pas. Viens, il faut qu'on cherche un fruit dans les arbres. Non, on bouge pas. À l'église, on nous a toujours demandé de respecter les consignes des parents. Si on ne respecte pas, Jésus ne sera pas content et nos jours sur la terre ne se prolongera pas. Comment ça il ne sera pas content? Il ne nous voit même pas. Arrête, viens. Tu sais que je ne peux pas aller tout seul. Et le fait de dire que Jésus prolongera nos jours, c'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Oui, Jésus voit tout ce que nous faisons. Même là, il entend ce que tu dis. Et moi, je suis un enfant de Dieu. Et je refuse de te suivre. Depuis ce jour, Dan s'interroge sur qui est Jésus. Et ce dialogue avec son ami Debbie toucha sa curiosité et le poussa d'aller demander à son père. Mais papa, qui est Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est vraiment un mec qui a existé. La Bible est dit, tout le monde le sait. Pourquoi? Non, c'est juste pour savoir. Parce que Debbie m'a dit que Jésus voit tout ce que l'on fait. Est-ce que c'est vrai? Oui, Dan, en effet, Jésus voit tout ce qu'on fait. Dan n'est pas du tout convaincu de la réponse de son père. Ah oui, les parents de Dan sont juste des croyants et ne sont pas des pratiquants. Donc, cette famille ne fréquente aucune église. Et le lendemain, pendant la lecture, Dan relance le sujet. Debbie, tu vas tous les dimanches à l'église? Oui, bien sûr, je vais tous les dimanches à l'église. Ah, comment ça se passe? Vous jouez? Vous vous amusez? Déjà, papa et maman me laissent dans une salle pour nous les petits. Et eux, ils vont dans la grande salle. On danse, on chante, on prie. Et à la fin, on nous sert des goûters. Ah, on vous parle aussi de Jésus? Oui, on parle de Jésus et on est ses amis. Ah bon? Si tu veux, je vais demander à ma maman de venir te chercher le dimanche prochain. Non, papa ne voudra pas. C'est impossible. Et je crois que personne ne va me parler de Jésus. Là, c'est encore impossible. Dan, ne t'en fais pas. Je vais prier pour ton papa, car rien n'est impossible à Dieu. Dan est toujours inquiet. Qui viendra en aide à notre cher camarade? Son ami Debbie? Alors ça, on le saura dans le prochain épisode.